paiement fractionné est une offre de paiement différé qui vous permet d'acheter maintenant et de payer plus tard de manière échelonnée sur plusieurs mois par exemple. Il peut être gratuit ou bien avec des intérêts négligeables. C'est une facilité de paiement de plus en plus courante qui vous permet de payer en 3 ou 4 fois, souvent sans frais dans des magasins physiques ou en ligne. Selon une étude menée en avril 2021 par Kantar pour Floabank, près d'un tiers des Français a eu recours au paiement en plusieurs fois entre 2020 et début 2021. Le site marchand fait donc appel à un intermédiaire, un établissement financier en France ou à l'étranger, et c'est cet intermédiaire qui va payer pour vous. Ensuite, il récupère l'argent sur le compte lié à la carte qui vous a servi à payer, et pour ce service, l'intermédiaire prend une commission au commerçant. On pourrait comparer le paiement en plusieurs fois à une sorte de mini-crédit à la conso, sauf qu'ils ne sont pas du tout régis des mêmes règles. Le crédit à la consommation est régulé et le client est protégé. Ce n'est pas le cas d'un paiement fractionné qui échappe aux règles de la consommation lorsque le paiement est inférieur à 200 € et qu'on le rembourse en moins de 3 mois. Toutefois, ce type de prêt est régulé par le TEG, le taux effectif global, et par les règles de l'usure. Les établissements ne vérifient pas systématiquement la solvabilité du client. Si défaut de paiement il y a, les pénalités de retard peuvent être réellement conséquentes, jusqu'à 30 à 40% du capital restant dû selon UFC Que Choisir. Presque tous les acteurs prévoient ce genre de pénalité de retard en cas de défaut de paiement. Si votre carte arrive à expiration, si votre compte n'est pas approvisionné le jour J ou même si vous avez fait opposition sur la carte en cas de perte ou de vol, aucune excuse, vous devez rembourser. Face à ce risque de surendettement, Bruxelles entend réviser la directive relative au crédit à la consommation. Le paiement fractionné serait alors considéré comme un crédit et donc soumis aux mêmes obligations d'information et de protection. En attendant, restez vigilants.